Merci, Monsieur le Président. Depuis 4 ans, la pauvreté se propage. Depuis 4 ans, je vous répète que de plus en plus de Belges ont du mal à remplir le frigo, à offrir de la viande à leurs enfants ou encore à se chauffer. Depuis 4 ans, vous me répondez que ce sont des conneries, des affabulations populistes. Populistes, si vous voulez. Pourtant, les faits plaident en ma faveur puisque les chiffres du SPP Intégration Sociale, des chiffres officiels donc, démontrent que la pauvreté explose en Belgique. Et c'est bien entendu le Hainaut, mon Hainaut, détruit par vos magouilles, qui est le plus touché. 750 000 ménages. Près de 20% des ménages belges n'arrivent plus à payer leur électricité. Depuis 4 ans, je vous accuse, vous, votre gouvernement et les élus de ce pays, de travailler contre les intérêts du peuple. Je vous accuse de créer la précarité, de prendre en fait aux pauvres pour enrichir toujours un peu plus les riches ou vos amis. Et là aussi, les faits me donnent raison. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, jamais nous n'avons connu autant de sans-abri, de familles pauvres ou de pensionnés miséreux. Jamais. Jamais. Et malgré la crise, on apprend que les partis politiques se sont enrichis de 55% depuis 2007. 55% en 7 ans. Que voulez-vous? Tout le monde ne connaît pas la crise. 75 millions d'euros, j'en viens à la question, laissez-moi parler. 75 millions d'euros, voilà ce qu'il y a sur les comptes en banque des partis politiques, sans compter les caisses noires, alors que le Belge crève la dalle. Et bien entendu, d'où vient cet argent? Des caisses de l'État, des impôts, des travailleurs. Et dans le même ordre d'idée, nous avons appris cette semaine la nomination pour 6 ans de Koen Van Gerwen à la tête de la Poste, avec un salaire annuel de 500 000 euros, environ 42 000 euros par mois, pour s'asseoir comme un pacha dans son fauteuil en cuir bien au chaud dans son bureau, alors que nos facteurs, ces travailleurs courageux, condamnés par leur direction à des cadences infernales, ne gagnent que 1 300 euros net par mois. Comment peut-on accorder un salaire annuel de 500 000 euros au patron d'une entreprise publique? Comment justifier un tel écart salarial entre les facteurs et celui qui le dirige? Pourriez-vous donc me dire ce qui justifie un tel salaire? Car la Poste, je crois, elle existe déjà et elle fonctionne bien aujourd'hui. Que va donc apporter M. Van Gerwen? A-t-il désigné en or, autre que son portefeuille? Et comme de nombreux Belges se le demandent, moi je me demande quel est l'emploi du temps d'un homme qui gagne autant d'argent par mois. Monsieur le ministre. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir permis de répondre à une question de Monsieur Louis. C'est tout un bonheur, un grand moment de poésie. Bien, tout d'abord, Monsieur Louis, sur la procédure de nomination, je vous rappelle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais manifestement, il est bon de vous le rappeler, que le conseil d'administration de Bipost, après consultation du comité de rémunération et de nomination, a formulé ce lundi 24 février une proposition au gouvernement concernant la nomination de M. Van Gerwen en qualité d'administrateur délégué de Bipost. Le Conseil des ministres a approuvé cette proposition ce mardi 25 février 2014 et nommé M. Van Gerwen comme administrateur délégué de la société anonyme Bipost de droit public pour un terme renouvelable de 6 ans. Ce qui concerne sa rémunération, ces règles sont 1. Une rémunération fixe de maximum 500 000 euros bruts. 2. Une rémunération variable de maximum 150 000 euros en cas de réalisation de l'ensemble des objectifs fixés préalablement. 3. Des indemnités de départ limitées à 12 mois de rémunération fixe, y compris les éventuelles indemnités pour clause de non-concurrence. 4. Des stock options interdits. Il dispose évidemment d'un certain nombre d'outils nécessaires à l'exercice de sa fonction, comme par exemple une voiture de service, ainsi qu'une couverture, comme chaque employé, en matière d'hospitalisation, de décès ou d'invalidité. Et donc, pour lesquels d'ailleurs aucun remboursement à l'entreprise ou à lui-même n'est prévu en cas de non-réalisation du risque. Le salaire versé sera donc bien de maximum 650 000 euros, ce qui est conforme aux règles édictées par le gouvernement. Et pour répondre à votre question, Monsieur Louis, le salaire à Bipost a été diminué de près de 50% et celui de Belgacom de 70%. Je pense que j'ai accompli mon travail. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Louis, pour la réplique.
650 000 €, c'est encore mieux, mais quel chanceux, monsieur Van Gerwen. C'est vrai, il touchera la moitié de ce que touchait Johnny Tay, son prédécesseur, et donc il ne devrait pas se plaindre. Eh bien moi je me plains. Je me plains au nom de tous ces travailleurs belges qui triment toute la semaine pour un salaire de misère. Ces travailleurs qui triment pour enrichir vos partis et payer les salaires de vos petits amis vous placés à droite à gauche à la tête des entreprises publiques. Je me plains au nom des travailleurs de Caterpillar, d'AGC, de Saint-Gobain qui risquent de perdre leur maison à cause de leur licenciement, alors que M. Van Gerwen, lui, eh bien, il va pouvoir s'en acheter 2, 3 par an avec son salaire. Et vous avez fait de l'injustice sociale la règle absolue. En défendant de tels salaires et en ayant un patrimoine de plus de 10 millions d'euros, le Parti socialiste démontre qu'il n'a plus de socialiste que le nom. Et je comprends pourquoi le patrimoine des partis politiques a été augmenté de 55% en 7 ans. Ben oui, pour cacher les mensonges et la réalité, il va falloir redoubler d'efforts, mais aussi dépenser des millions d'euros en campagne électorale mensongère pour faire passer la pilule. Mais surtout, un conseil, durant les élections, ne venez plus nous parler de bain de sang social, parce que le bain de sang social, c'est vous qui le créez, vous, avec vos costards à 3 000 € et vos belles chaussures bien cirées.